Chers amis, bonjour. Les cris des muezzins vont maintenant résonner dans l'une des plus grandes villes d'Allemagne. Le maire de Cologne, soutenu par les Verts et les chrétiens démocrates, a autorisé les 35 mosquées de la ville à appeler publiquement les musulmans à la prière tous les vendredis, entre 12 et 15 heures. Concrètement, cela veut dire que les Colonnais vont devoir s'habituer à écouter durant 5 longues minutes les muezzins crier « Allah est le plus grand, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah ». Bref, leur quotidien va ressembler à celui des habitants de n'importe quelle grande ville musulmane. Le maire, Mme Henriette Recker, a écrit ceci sur Twitter. « Cologne est la ville de la liberté religieuse et de la diversité. Ceux qui arrivent à la gare principale sont accueillis par la cathédrale et accompagnés des cloches de l'église. De nombreux habitants de Cologne sont musulmans. Autoriser l'appel des muezzins est un signe de respect pour moi. » Non, madame, ce n'est pas un signe de respect, mais de soumission. Comment nier après cela que l'Europe est en train de se faire coloniser par l'islam? Et comment nier que cette colonisation s'effectue avec la complicité des autorités publiques? Si vous ne voulez pas qu'il en soit bientôt de même à Marseille, Lyon ou Paris, je vous demande de réagir tout de suite. Rejoignez les réseaux Saint-Jean d'Arc d'Avenir de la Culture. Un don mensuel de 5, 10 ou 20 euros me permettra de payer de la publicité sur les réseaux sociaux pour alerter les Français contre l'islamisation de notre pays. En remerciement de votre soutien, vous recevrez un superbe cadeau de bienvenue. Croyez-moi, ce qui se passe en Allemagne pourrait très bientôt se dérouler aussi chez nous. D'une certaine façon, cela a déjà eu lieu. Durant les premiers confinements, au printemps 2020, les cris des muezzins a résonné à Lyon, à Strasbourg, à Marseille et même dans un petit village de l'Ardèche. Le prétexte était alors, tenez-vous bien, d'encourager les soignants par des appels à la prière. Si les cloches des églises sonnent pour les soignants, pourquoi la prière du muezzin ne pourrait-elle pas se faire entendre? Pouvait-on lire sur un site musulman. Mais les sons harmonieux de nos cloches n'a rien à voir avec les hurlements du muezzin proférés dans une langue étrangère. Un site internet musulman a incité les mosquées à exiger un droit à l'adhan, c'est-à-dire à l'appel à la prière. Je cite ce que l'on pouvait lire sur ce site. Au nom de l'égalité du traitement des cultes, les mosquées devraient réclamer ce droit, en particulier dans les villes et quartiers où se concentre une forte communauté musulmane. Au Royaume-Uni, durant la même période, la BBC a diffusé des prières islamiques sur 14 stations de radio locales. Tous les vendredis, à 5h50, un imam dirigeait la prière sur la célèbre radio. Il récitait un verset du Coran ou un hadith, puis il les traduisait et les commentait. Ceci dans un pays européen. Réveillons-nous. L'Europe, la France sont en train de devenir des terres d'islam. Toutes ces provocations sont autant de ballons d'essai pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et le pire, c'est que les grands médias font comme si de rien n'était. Je vous demande de m'aider à alerter et à mobiliser les Français. Ensemble, nous avons obtenu plus de 60 000 signatures afin d'exiger la dissolution de l'association turque Miligorus qui construit des mosquées partout en France. Le succès de cette campagne a été rendu possible par le soutien régulier des membres du réseau Saint-Jean d'Arc. Vous aussi, rejoignez ce réseau des résistants aujourd'hui.